reprenez en main votre business. Les modes de consommation évoluent. Vos clientes évoluent. Vous devez absolument évoluer avec elles. Et Frédéric Servan va vous confier quelques précieux conseils. Nous lui laissons la parole. Bonjour. Bonjour Frédéric. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Frédéric Servan. Et merci, je ne sais pas qui c'est, peut-être un membre de ma famille, mais enfin. Je m'appelle Frédéric Servan, je suis business developer pour les laboratoires de Cléor et la maison Carita. En fait, mon rôle, si vous voulez, c'est d'accompagner nos partenaires, nos instituts et nos spas dans le développement de leur business. Simplement de les aider à se professionnaliser pour répondre au mieux aux besoins de nos consommatrices d'aujourd'hui et surtout pour avoir une visibilité beaucoup plus globale de leur activité. Quand on parle de reprendre la main sur notre business, c'est simplement une question qu'on s'est posée chez De Cléor et Carita qui est aujourd'hui, on est tous conscients de se dire que l'activité économique est compliquée. Alors plutôt que de se dire c'est compliqué, certains diront c'est la crise, d'autres diront je vends plus, je fais plus de soins, les clients ne viennent plus. On s'est plutôt dit, et si en fait c'est simplement que nos clientes avaient évolué et avaient changé? Et est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes capables de répondre à ce changement et à ces évolutions de nos clientes? Donc ce que je vais vous proposer pendant à peu près une petite demi-heure ensemble, c'est de faire le tour de tous les éléments qui peuvent aujourd'hui nous permettre de reprendre la main sur notre business. Tout d'abord, j'aimerais qu'on fasse un petit constat avec, j'ai envie de vous dire, une vision plus 360 de notre activité et de se dire aujourd'hui qu'est-ce qui se passe dans nos instituts. Alors l'institut, depuis quelques années, est stable en valeur. Alors pourquoi en valeur elle est stable? Simplement parce qu'il y a eu des augmentations de prix. Donc on est resté sur une valeur à peu près constante. Par contre, en volume, on est plus sur une baisse. Ce qui veut dire que les clientes, nos consommatrices, fréquentent un tout petit peu moins les instituts, ou de façon différente. Si je regarde maintenant en termes véritablement de fréquentation, 25%, je ne sais pas si vous le saviez, mais 25% de la population fréquente les instituts. Alors ce chiffre est plutôt encourageant, parce que ça nous permet de nous dire, waouh, en fin de compte, j'ai encore vachement de clientes à les conquérir. Je peux devenir encore plus séduisant pour faire venir encore plus de clientes à l'intérieur de mon institut. Et dans ces 25% de clientes qui fréquentent les instituts, eh bien 68% viennent chez nous pour faire de l'épilation. 19% viennent chez nous pour faire du soin corps. Et 16%, pardon, du soin visage, excusez-moi. Et 16% viennent chez nous pour faire du soin corps. Ce qui veut dire que la grande majorité de notre business, aujourd'hui, est basée sur de l'épilation. Et ensuite, cette consommatrice, comment est-elle? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle recherche? Qu'est-ce que vous recherchez? Eh bien, cette consommatrice, tout simplement, elle veut vivre une expérience client. Elle veut vivre une expérience émotionnelle quand elle rentre dans un institut. Mais exactement comme nous. On réagit de la même manière. Prenez un exemple, samedi soir, vous vous dites, tiens, je vais aller manger au restaurant. Pourquoi pas, samedi? Vous allez dans la pizzeria qui est juste en bas de chez vous. Et là, vous avez un accueil extraordinaire. La personne s'occupe bien de vous, a un sourire, vous installe à la table que vous avez choisie, vient vous proposer la meilleure pizza, les pâtes, le vin qui va avec la pizza. Vous passez un moment agréable, délicieux. Et puis, à la fin, il vient vous voir et il vous dit « Et un petit tiramisu pour aller avec ça. Oh, pourquoi pas ?» Alors, je suis désolé de parler de nourriture à 12h30. Je pense que je vais peut-être me faire des amis partout, mais bon. Vous ressortez de ce restaurant et vous vous dites « Waouh, j'ai passé un super moment. J'ai passé un moment agréable. » Donc la prochaine fois que vous aurez envie de manger une pizza ou des pâtes, ou même un tiramisu, qu'est-ce que vous allez faire? Tout naturellement, vous allez dans ce restaurant parce que vous avez une expérience client différente. Une expérience client qui est basée sur de l'émotion. Et en plus, vous allez en parler autour de vous. Et à contrario, vous allez dans un restaurant étoilé, pourquoi pas? Vous arrivez, on vous accueille de façon extrêmement protocolaire. On vous installe à table. On vient vous voir, on vous présente le menu. On vous apporte votre plat. C'est très bon, mais ça reste froid. Vous payez, vous sortez, vous vous dites « Bof, c'était bon, mais ils sont coincés. C'est pas si bien que ça. » Et pourtant, c'est un restaurant étoilé.
La seule différence entre ces deux expériences, c'est que l'une vous a déclenché une émotion positive, donc vous avez été à même de consommer plus. L'autre, par contre, vous a déclenché une émotion qui est bof. En fait, rien. Donc vous n'êtes pas prêt d'y retourner, ou en tous les cas, vous n'en parlerez pas. Ce n'est pas une expérience concluante, n'est-ce pas, madame? Hein? Oui, vous voyez de quoi je parle. Voilà. Donc cette consommatrice, effectivement, elle veut vivre une expérience client différente. Elle veut vivre un moment d'émotion. Ensuite, notre consommatrice comme nous, elle a un outil au bout de la main. Alors, ce n'est pas ce que j'ai aujourd'hui, mais elle a un téléphone portable. Elle a un smartphone. Pourquoi elle a un smartphone? Parce que cette consommatrice, elle est ultra connectée. Elle cherche son chemin, Google. Elle cherche un renseignement, Google. Elle cherche un institut, Google. Elle veut acheter un bon cadeau, Google. Aujourd'hui, nous, notre consommatrice, nous sommes tous ultra connectés. Tout ce que nous cherchons, nous allons le récupérer sur du digital. Est-ce que vous êtes présent au niveau du digital? Est-ce que je peux venir chez vous et acheter un bon cadeau par Internet? Est-ce que je peux m'enseigner les heures d'ouverture de votre institut? Donc cette cliente, elle est ultra connectée. Et ensuite, cette consommatrice, eh bien, elle diversifie ses lieux d'achat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle va très bien pouvoir acheter une crème anti-âge chez vous, ou une crème hydratante chez vous, un démaquillant à la pharmacie et une crème corps sur Internet. C'est absolument pas dérangeant pour elle. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, elle va pouvoir avoir son renseignement quand elle veut, comme elle veut, sans forcément bouger de chez elle. Donc d'une fois qu'on a analysé cette consommatrice, cette nouvelle consommatrice, on se dit, mais après tout, est-ce que moi, je suis adapté aux besoins de cette nouvelle consommatrice? Est-ce que je suis forte proposition? Est-ce que je l'écoute ou est-ce que je m'écoute? Donc lorsque l'on parle de reprendre la main sur son business, c'est simplement une chose de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, je sais et je comprends ce qui se passe chez moi? Et maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est de se recentrer un petit peu, d'ouvrir la porte de cet institut et regarder comment elle fonctionne. La première chose, et non des moindres, c'est les outils d'analyse. Les outils d'analyse, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord un tableau de bord. Un tableau de bord qui va être la photographie, le Polaroid de votre institut ou de votre spa à un moment donné. Ensuite, votre fichier commercial, le fameux fichier client. Il est terrible ce fameux fichier client. Combien de temps que vous n'avez pas trié votre fichier client? Vous avez combien de clientes à l'intérieur? Il y en a combien qui sont décédés ou partis? Je ne sais pas. Donc le fait d'analyser ces deux outils va vous permettre de mettre en place des actions commerciales. Mais encore faut-il savoir les analyser. Encore faut-il savoir à quoi ils me servent. Parce qu'on a pratiquement tous aujourd'hui des logiciels de caisse, par la force des choses. Mais est-ce qu'on analyse justement quand il y a un petit logo en haut marqué statistique et qu'on clique dessus et qu'on voit apparaître des tableaux merveilleux avec plein de couleurs? Ce tableau, il y a des chiffres, il y a des couleurs, ah c'est super. Mais ça sert à quoi? Est-ce que je sais l'analyser? La force de cet outil, la force du tableau de bord, eh bien, c'est qu'au-delà de vous donner une analyse en valeur, c'est-à-dire ce que vous avez gagné en termes de chiffre d'affaires, prestations, en termes de chiffre d'affaires, revente, c'est surtout une analyse qui est intéressante, qui est une analyse en volume. Une analyse en volume, ça vous permet de savoir qu'est-ce qui se passe vraiment chez vous. Combien de personnes poussent la porte de votre institut ou de votre spa par jour? Combien de personnes ont une action commerciale chez vous? Si vous donnez de l'argent, que vous rentrez dans votre tiroir caisse. Combien de personnes par jour et par personne active? Combien faites-vous d'épilation par jour et par personne active? Combien faites-vous de soins corps par jour et par personne active? Combien faites-vous de soins visage par jour et par personne active? Combien vendez-vous de produits par jour et par personne active? Est-ce que vous le savez? L'avantage de ce tableau de bord, l'avantage de cet outil qui a une puissance phénoménale, c'est qu'elle va vous permettre de pouvoir agir directement sur de la valeur. En augmentant le volume, vous agissez sur de la valeur. Aujourd'hui, vous devez normalement, quand on vous pose la question « Combien avez-vous de clientes par jour et par collaborateur ?» nous répondre du tac au tac. C'est simplement le fait de se dire « Je sais ce qui se passe chez moi ». J'ai la chance de visiter énormément d'instituts. Dans toute la France, je m'occupe du national, donc je vois des grands, des petits, des moyens, tous les instituts. Je vous garantis une chose, c'est que dans tous ces instituts, allez,
Si je suis gentil, je vais dire 20% d'entre elles sont capables de me dire le nombre de personnes visitant l'Institut par jour et par personne active. Et lorsqu'on parle de reprendre la main sur le business, c'est de savoir déjà, premièrement, qu'est-ce qui se passe chez moi. Donc cet outil, vous les avez sur vos logiciels de caisse. Ils sont présents. Il faut simplement se prendre 5 minutes, les ouvrir, les lire et les analyser. Ensuite, le fichier commercial. Alors le fichier commercial, moi j'aurais tendance à dire que c'est un petit peu alors je dirais plus le gasoil parce que c'est plus à la bonne, mais l'essence de la voiture. C'est l'essence même de votre institut, ce fichier commercial. Combien j'ai de fiches? Combien il y a de clientes qui viennent chez moi? Qui sont-elles, ces clientes? Quelle catégorie socio-professionnelle appartiennent-elles? Et surtout, une question intéressante, c'est elles viennent combien de fois? Vous savez quelle est la moyenne des visites par an en institut? Oui, je vous dis 4 fois. Les consommatrices viennent en moyenne 4 fois dans un institut par an. Changement de saison. À peu près. Vous en êtes où? Elles viennent combien de fois? Combien font-elles de soins visage par an chez vous? Combien font-elles de soins corps par an chez vous? Combien font-elles de services d'épilation? Qui sont ces clientes? Il n'y a que votre fichier commercial qui peut vous le donner. Donc c'est un outil qui nécessite d'avoir un suivi, je dirais, à la loupe. Il doit être trié tous les ans. Qui sont-elles? Pourquoi les clientes viennent une fois? Pourquoi elles ne viennent pas 2 fois? Est-ce que je suis séduisant? Est-ce que j'ai un taux de pénétration assez important? C'est-à-dire, est-ce que ma communication extérieure me permet de faire entrer des clientes chez moi? Et mon rythme de visite, est-ce que je fidélise? Et derrière toutes ces questions de dire est-ce que je fidélise, c'est est-ce que mes soins sont adaptés aux besoins de mes consommatrices? Est-ce que mes collaboratrices sont formées? Est-ce que j'ai choisi le bon partenaire produit? Toutes les questions découlent de l'analyse de ce fichier commercial. Tableau de bord plus fichier commercial vous permettent de mettre en place des actions commerciales ciblées qui vont être en rapport par rapport à vos fenêtres d'opportunité. C'est-à-dire, quelle est ma force aujourd'hui? De cette force, je vais m'en servir pour justement aller progresser, aller gagner du chiffre d'affaires additionnel. Je vais vous donner un exemple, ça sera peut-être plus parlant. Je prends un institut lambda. Dans cet institut lambda, 68% des services représentent de l'épilation en volume. 10%, c'est le volume de services, soins, visage. Et lorsque j'analyse avec mon fichier commercial, je me rends compte que les clientes viennent 3 fois par an me rendre visite pour faire un soin visage. Donc je me dis, si je veux me développer, si je veux gagner un petit peu plus, qu'est-ce que j'ai intérêt à faire? Développer mon soin visage. Du coup, je vais me servir de ma force, qui est ce nombre de clientes qui rentrent en épilation chez moi, ce volume de clientes épilation que j'ai. Je vais m'en servir pour mettre en place une action commerciale pour m'aider à développer mes soins visage. Du coup, je mettrai une animation post-épilation. Cette animation post-épilation, ça peut être l'application, la proposition d'appliquer un masque, la proposition, l'application de patch aux yeux, la découverte de produits, un mini soin de 10 minutes, quelque chose qui va attirer la cliente sur ce monde du soin visage. Je ne suis pas obligé de faire de la promotion. Hein. Quand on dit mettre en place une action commerciale, ce n'est pas forcément de suite, clac, je dégonne le moins 20%. Laissez-le dans la poche, le moins 20%, on le sortirait vraiment si on en a besoin. Là, mon action commerciale, elle est surtout basée sur la prise en charge client. Donc tout naturellement, je vais augmenter mes soins visage, mon action commerciale sera réussie. Mais vous ne pouvez le faire qu'après avoir analysé les 2 outils qui sont votre tableau de bord et votre fichier commercial. Et en plus, dans ce type d'action commerciale, il y a quelque chose qui est ultra impactant, qu'on disait tout au départ avec notre histoire du restaurant, c'est que du coup, vous avez offert à votre client une visite émotionnelle forte parce que vous êtes occupé de lui. Et ça nous amène tout naturellement à une chose,
qui est ce fameux parcours client. Alors, parcours client, je vais m'arrêter 2 petites minutes dessus. On entend plein de choses sur le parcours client. Dans les magazines, que ce soit dans l'esthétique, que ce soit dans la coiffure, que ce soit dans les vêtements, que ce soit dans... Parcours client, c'est le nouveau concept à la mode du « T'as un parcours client? Ouais, super. Et toi, t'en as un? Non, j'en ai pas. Oh, comment ça se fait ?» Bon, bref. Le parcours client, dénoue bien une chose, c'est que ce n'est pas un labyrinthe marketing. On va déjà commencer comme ça. C'est pas parce que vous allez mettre 3 pancartes, 2 panneaux, que c'est un parcours client. La colonne vertébrale du parcours client, c'est vous. C'est vous le parcours client. C'est votre savoir-faire et votre savoir-être. Ce qui est important dans un parcours client, qu'il faut analyser, c'est, première chose, est-ce que je suis communicant? Est-ce que je communique au-delà de mon institut? Au niveau du digital, je suis présent sur Facebook? Oui. Comment? Quel est le but du jeu? Qu'est-ce que j'attends de Facebook? Qu'est-ce que j'attends de cette communication sur Facebook? Je mets les promos, je mets les photos de l'institut, je mets les photos de mes produits, je mets quoi? Qu'est-ce que je veux faire? Ensuite, Google My Business. Combien d'entre vous ont déjà pris la main sur Google My Business? Google My Business, c'est une espèce d'énorme annuaire. Je suis dans la rue, je me dis, tiens, j'ai une sale tête, j'ai une conférence aux nouvelles esthétiques, j'aimerais même faire un petit... ouais. Qu'est-ce que je fais? Je dégaine mon téléphone, Institut de beauté, sur Google, et Google va me sortir tous les instituts de beauté qui sont autour de chez moi. Et je vais aller dans lequel? Celui qui sera le plus séduisant sur Google My Business, où j'aurai le maximum d'infos, et peut-être où je pourrai prendre rendez-vous en ligne, pour le coup. Parce que je ne voudrais pas me déplacer quand on me dise, mais non, monsieur, on ne peut pas vous prendre. Donc ça serait dommage. Et si je sors du digital au niveau de la vitrine, ça fait combien de temps que vous n'avez pas traversé la rue? Vous n'êtes pas mis de l'autre côté du trottoir de votre institut? Vous vous êtes tourné, vous allez dire, ouais, ça me donne envie de rentrer, ouais. Ah, je comprends le message qu'on me donne. Combien de temps que vous n'avez pas fait ça? Ça s'appelle être communicant. Ensuite, une deuxième chose, et qui pour moi est la plus importante, c'est vous. À quel moment dans la visite client, à quel moment vous allez mettre en avant votre savoir-faire? À quel moment vous allez dire à votre client, « Hey, je suis une excellente professionnelle et pas qu'en cabine ». Parce que ça, la cliente, quand elle rentre chez vous, pour elle, c'est acquis le soin cabine. Elle ne se pose même pas la question si ça va être bien, pas bien. Elle le sait que ça va être bien. À quel moment? À quel moment je le mets en avant, ce savoir-faire et ce savoir-être? À quel moment je me dis, ouais, je suis une excellente professionnelle? À quel moment j'offre une expérience client émotionnelle forte? On reviendra dessus juste après. Ensuite, les outils que me donne mon partenaire produit. Est-ce que je les dispose correctement? On parlait tout à l'heure de la vitrine. Est-ce que dans ma vitrine, j'ai un message clair? Ou est-ce que j'ai plein de petits messages qui font en sorte qu'on ne voit plus le message qui est donné? Est-ce qu'à l'intérieur de mon institut, mon espace retail, mon espace revente est clair? Est-ce qu'il parle seul? Est-ce qu'une cliente peut arriver, je suis occupé, je suis à la caisse, je discute avec une autre cliente rentre pour acheter un produit, est-ce qu'elle peut se diriger vers l'espace retail et savoir en fait, est-ce que l'hydratation c'est où, la nutrition c'est où, le corps c'est où? Qu'elle puisse regarder, déjà se rendre compte elle-même. Est-ce qu'elle va pouvoir toucher les produits? Est-ce qu'elle peut tester? Est-ce qu'elle peut sentir? Toutes ces questions-là, vous devez vous les poser. Et quatrième chose, et qui pour moi est aussi importante, c'est votre équipe. Est-ce que vous avez partagé avec votre équipe votre vision du business? Est-ce qu'aujourd'hui, à vos collaborateurs, vous leur dites voilà où on veut aller? Est-ce que vous leur donnez une vision? Est-ce que vous les faites adhérer à un projet? Je parle surtout pour la génération YZ, qui aujourd'hui, au-delà du salaire, a besoin d'avoir des projets, d'adhérer à quelque chose. Donc, lorsque l'on parle d'un parcours client, c'est suis-je communicant? Je communique au-delà de mon institut pour dire aux gens qui ne me connaissent pas, qui sont au fond là-bas, eh oh, bonjour, j'existe. Regardez ce que je fais. Est-ce que je mets en avant mon savoir-faire? Ça, on va le voir tout de suite. Est-ce que je me sers des outils que me donne mon partenaire produit aujourd'hui? Et est-ce que j'inclus mon équipe dans ce parcours client? Je reviens 2 petites minutes sur le mettre en avant son savoir-faire. On parle d'accueil, on parle d'attitude d'accueil. On n'aura pas la chance de faire 2 fois la même et la bonne impression. La cliente rentre, c'est tout de suite qu'elle doit avoir une bonne impression de vous. Ensuite, on parle d'identification des besoins et des diagnostics. Vaste sujet que l'identification des besoins et du diagnostic. Hein.
C'est quelque chose qu'on entend, qu'on dit oui, le diagnostic, je le fais, pas de problème, ne vous inquiétez pas, je le fais en cabine, je le fais en dehors des cabines. Ok, on fait un diagnostic technique, mais est-ce qu'on fait un diagnostic émotionnel? Combien de temps vous avez demandé à votre cliente, comment vous vous sentez aujourd'hui? Vous vous sentez bien? Vous êtes fatigué, stressé? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? De quoi avez-vous envie? Prendre conscience qu'en face de nous, ce n'est pas simplement quelqu'un qui vient chercher un soin. Elle vient vivre une expérience. Suis-je fort de propositions dans mon conseil et dans ma démonstration? Sur mes ventes liées, est-ce que je vais faire une proposition produit par rapport aux besoins de ma cliente? Et à quel moment je fais cette proposition produit? Avant la cabine, pendant la cabine, après la cabine? Est-ce que je suis fort de vente croisée? La vente croisée, qu'est-ce que c'est? C'est du chiffre d'affaires additionnel. Vous pouvez faire tout simplement, qui vous fait bondir votre fiche moyenne en un claquement de doigts. Exemple, une cliente rentre pour un soin corps, elle est fatiguée. Oh, j'aimerais que vous me fassiez un massage, je suis fatigué. Franchement, ça ferait du bien de vous retrouver un peu d'énergie. Pourquoi faire une proposition à cette cliente en disant, mais et pour 10 minutes de plus, je peux vous appliquer un masque, vous allez ressortir, vous allez avoir un teint magnifique et un visage resplendissant. 10 minutes de plus, 10 € de plus. Votre fiche moyenne, elle vient de prendre 10 € en 5 minutes. Et ensuite, bien évidemment, conclure la vente et la célébrer. Alors quand on dit la célébrer, c'est pas dire ouais, moi, je t'ai un produit, super. C'est juste de dire merci de m'avoir fait confiance, déjà. Et ensuite, la fidélisation et la relation client. Donc toutes ces choses-là, tous ces touch points nous permettent de mettre en avant votre savoir-faire professionnel, de dire à la cliente, je vais vous faire vivre une expérience émotionnelle forte, quelque chose de différent. Vous rentrez dans un lieu pour vous détendre, pour avoir du bien-être, eh bien moi, je vais vous l'offrir. Mais au-delà de ça, au-delà de mon professionnalisme, de mes mains, je vais également l'offrir par mon professionnalisme, de mon attitude. Dernière petite chose, après promis, je ne vous embêterai plus, je parle beaucoup du coup, c'est le management. Alors beaucoup de gens se disent être des managers. Il y a déjà une chose qu'il faut se dire, on va se dire entre nous, mais on ne naît pas manager, hein, ni leader. Ça n'existe pas. Être un manager et être un leader, ça s'apprend. Et une chose intéressante, c'est que manager, c'est 80% de technique et 20% d'affect, et non le contraire. Aujourd'hui, dans notre business, manager, on se dit, bah, oh, je l'aime bien. Elle est gentille, je peux pas. Je peux partir à 4 heures. Bon, allez-y. Vous êtes dur, je vous ai vu tout de suite, de toute façon, c'est pas vrai. Donc manager, c'est 80% de technique, donc ça s'apprend d'être manager, ça s'apprend d'être un leader. Je vous ai répertorié des choses assez intéressantes, des petites questions que j'ai envie de vous poser. La première, c'est établir des règles. Est-ce que vous avez établi les règles de votre institut ou de votre spa? Est-ce que c'est établi? Est-ce que c'est écrit? Parce que si ce n'est pas écrit, ça n'a pas de valeur. Est-ce que c'est partagé avec vos collaborateurs? Est-ce que vous les avez mis en place avec vos collaborateurs? Pour que ce soit eux qui se les prennent en main, qui disent c'est nous qui avons décidé des règles. Donc si tu as décidé des règles, tu respectes les règles que tu as décidées. Ensuite, être exemplaire. Je pense que la majorité d'entre vous, moi aussi j'espère, on est exemplaire par rapport à nos collaborateurs. Fixer des objectifs, ça c'est important de fixer les objectifs. Fixer les objectifs, c'est pas forcément aller dire à quelqu'un, tiens, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Et quand la personne le fait mal, on lui dit, mais enfin, mais pourquoi tu n'as pas fait ça correctement? Je t'avais demandé de le faire. Et après on se dit, mais c'est un bourricot, il comprend pas ce que je lui dis. Ben non. C'est simplement, c'est comme apprendre à un poisson à monter un arbre. Toute sa vie, il va croire qu'il n'est pas fait pour ça. Donc lorsqu'on dit de fixer les objectifs, c'est tout d'abord de prendre conscience de quelle est la personne que j'ai en face de moi, quelles sont les capacités de ce collaborateur, comment je peux le faire monter en compétence par rapport à ça. Est-ce que je peux l'aider justement à monter en compétence? Ensuite, écouter et communiquer, ça c'est la base. Et écouter pour comprendre et non écouter pour entendre, s'il vous plaît. Et déléguer. Et accompagner quand on délègue quelque chose. Pas dire tu fais ça et on s'en va. C'est comme avec un enfant, on prend la main, on lui montre. Une fois, tu as réussi, super, je te laisse faire la deuxième fois. Ah, c'est moins bien fait, attends, on va le refaire ensemble. Donc manager, oui, c'est des choses qu'on apprend. C'est établir des règles, être exemplaire, fixer les objectifs, écouter et communiquer et déléguer. Donc vous l'avez compris, reprendre la main sur son business, c'est avant tout
contrôler et savoir ce qui se passe chez vous, dans votre institut. Qui sont mes clientes? Combien de fois elles viennent? Qu'est-ce qu'elles viennent faire? Quel est le taux d'occupation de mes cabines? Quel est le taux d'occupation? Tu crois que je devrais monter une deuxième cabine ou une troisième cabine? Ouais, je sais pas, c'est quoi le taux d'occupation de tes autres cabines? Bon, je sais pas. Ça coûte de l'argent de faire une cabine quand même. Combien j'ai de visites par jour? En termes de revente, j'en suis où? Votre commercial, il arrive en disant hey, j'ai une super promo, 6 plus 1, 7. Ah, je vais te la prendre, super. Mais que quand vous regardez bien ce produit que vous vendez, en fait, vous en vendez même pas un par jour. Et, avant tout, on va regarder si les collaborateurs sont bien formés sur le produit. Ah, déjà commencer comme ça. Et puis s'ils sont bien formés sur le produit, effectivement, je ferai peut-être la promotion. Mais pour l'instant, je ne vais pas prendre du produit. Pour prendre du produit, ça ne m'intéresse pas. Le but du jeu, ce n'est pas d'en avoir plein l'étagère, hein. Encore une fois. Donc ça, c'est l'analyse de votre activité. Ensuite, votre parcours client. Vous avez compris que le parcours client, c'est très vaste. Ça regroupe beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Et ça nécessite une chose primordiale, c'est vous. C'est votre savoir-faire. C'est la base du parcours client. Et troisième chose, manager. Ça s'apprend. Il y a des formations pour ça. Il y a des gens qui sont là pour vous accompagner dans votre management. On ne devient pas manager du jour au lendemain. C'est effectivement du temps passé. Alors, reprendre la main sur son business, oui, ça prend un peu de temps. Oui, ça prend un peu de temps. Mais quand vous avez mis des choses en place, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple. Et surtout, ça vous facilite la vie. Et surtout, vous avez une véritable vision de votre activité, de votre business. Et vous pouvez donc agir. Et il est temps aujourd'hui de reprendre la main sur son business. Dites-vous bien qu'économiquement parlant, les choses ne vont pas s'arranger. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'elles ont juste changé. Ou je m'adapte, ou je ne m'adapte pas. Je vous remercie pour cette petite demi-heure passée ensemble. J'espère que je vous ai apporté quelques clés, en tout cas ouvert quelques pistes sur le fait de vous professionnaliser et de reprendre la main sur votre business. Si vous voulez plus de renseignements, moi et mes collègues, on est ravis de vous accueillir sur le centre de Cléor Carita pour vous en donner. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite encore une fois une bonne après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric. Merci.